Alors, c'est pas sympa quand on ouvre la porte que la lampe s'allume? On va parler des produits SwitchBot et ça, c'est tout de suite après le générique. Bon, SwitchBot, ben moi je connaissais pas du tout. Ils m'ont contacté en me disant on va vous envoyer des produits, vous dites ce que vous voulez dessus, vous nous faites une belle vidéo pour le Black Friday, nous on vous enverra les promos. Donc j'ai dit ok, ben il n'y a pas de souci, je vais faire cette vidéo, mais je préviens, je dis ce que je ressens. Et vous allez voir, il y a des trucs que je ressens qui sont bien et d'autres pas bien, malheureusement. C'est comme ça avec Daddy Famtech. Ils m'ont envoyé pas mal de trucs, hein. Il y a eu des choses en double, etc. Donc voilà, mais j'ai pas tout mis, sinon il y aurait plein de trucs. Donc ils m'ont envoyé, je vais vous envoyer tous les unboxings après, en accéléré, pas le choix parce qu'il y a beaucoup. Ils m'ont envoyé ce petit hub mini. Ensuite, ils m'ont envoyé ce contacteur de porte qui fait que ça, avec une scène, etc., ça allume les lampes, comme vous avez pu le voir dans l'intro. Ils m'ont envoyé des ampoules connectées, ils m'en ont envoyé 2 précisément. Vous allez voir ce que ça donne. Quel est mon ressenti, je vous donnerai ça dans la conclusion. Bon, lui, il vient de se casser la gueule. On va le mettre là en attendant. Ensuite, ils m'ont donné ce petit SwitchBot contacteur. Donc, c'est une petite télécommande au cas où vous n'auriez pas de Google Home ou de Alexa, etc. ou via le smartphone que vous ne sauriez pas. Eh ben, ça marche quand même avec ce super petit contacteur. Ben, voilà, vous n'avez pas de votre smartphone sous la main. Vous avez cette petite télécommande, le scénario que vous lui avez donné, ça va enclencher le truc, c'est sympa aussi. Ils m'ont envoyé des tags. Ils m'ont envoyé, ça c'est quand même le produit franchement que j'ai bien aimé, un curtain. Donc c'est un, on va dire, robot qui ouvre et ferme vos rideaux. Et ça, c'est un peu spécial. Alors, vient s'attacher au curtain, robot rideau, on va appeler ça comme ça. Le panneau solaire. Alors, c'est un panneau solaire qui capte la lumière et forcément qui va transmettre l'énergie au curtain pour le recharger, pour pas que il faut le débrancher à chaque fois, l'enlever du bazar, etc., etc., etc. On va tout de suite partir. Il s'est cassé la gueule encore une fois. On va tout de suite partir sur le unboxing. Non, il ne veut pas se remettre. On va tout de suite partir sur l'unboxing, ensuite on revient ici et on continue la vidéo. SwitchBot Color Bulb, l'application, on va la trouver sur le Google Play Store et sur l'App Store. C'est du Event7, compatible du FTT, SmartThings, Lova, Alexa, Siri, Google Assistant, etc., etc. Alors on peut la programmer, ça contrôle par la voix, par l'application forcément, les différentes couleurs, ses dimmers et on peut la mettre blanche. On pourra aussi créer des scènes et les demander à Alexa ou le reste. Bon, cette ampoule. Déjà, il y a quelques petites bavettes sur le bord, là, au joint entre l'ampoule et la base. Ça me pose un petit problème. C'est dommage qu'il y a cette qualité de finition un peu qui déconne. Franchement, c'est dommage. Bon, maintenant j'ai remarqué qu'elle n'était pas fabriquée aux mêmes endroits que les Lidl, les LSC, etc. On reconnaît que c'est une SwitchBot, sinon la qualité générale est bonne. Le hub, ce qui va diffuser le Wi-Fi à vos appareils SwitchBot. Bon, c'est du Zigbee, forcément, c'est compatible avec tous les assistants. Je ne vais pas vous refaire le film. Ensuite, voilà, ça va se connecter avec l'application et vous allez pouvoir tout contrôler par la voix. Bon, ici, on va retrouver le petit hub. Voilà, il est assez sympa. Bon, il ne faut pas oublier, il ne se connecte pas en RGB, il se connecte directement en Wi-Fi à la borne Wi-Fi pour rediffuser le Wi-Fi. Donc ça, c'est le câble d'alimentation. Un petit patch double face 3M pour le coller quelque part au mur ou quoi. Le petit fascicule que personne lit, soyons honnêtes. On a les petits explicatifs de comment le connecter, mais voilà, personne ne le lit quand même. SwitchBot Curtain ou robot rideau, compatible avec tous les assistants encore une fois. Installation en 30 secondes, ça c'est non. Alors on tire et ça démarre, ça c'est vraiment vrai, c'est génial. On peut le contrôler aussi par l'application ouverture et fermeture.
Alors, ceci est un arrêt. C'est avec ça que le Studibot va comprendre, le curtain, pardon, va comprendre qu'il doit s'arrêter sur la barre de rideau qu'on mettra autour. On le fascicule pour les différentes installations avec les pinces, etc. Je vous explique ça après. C'est pas trop compliqué. Franchement, une fois qu'on a compris le truc dans le petit fascicule, ça va assez vite. Voilà, ça vous explique les différents systèmes pour l'installer. Donc, dans la boîte, on va retrouver le fameux curtain qui est bloqué. On prend d'abord ça ici sur le côté pour faire de la place. Et ce sont les fameuses pinces qui vont venir se fixer au rideau. Donc, ces pinces se fixent au rideau à intervalles de plis, chaque pli du rideau. Ensuite, on sort le curtain. Il y a encore une petite boîte dedans. Alors, donc, à l'intérieur de cette petite boîte, on va retrouver le fameux câble, on va appeler ça comme ça. C'est un câble qu'on va mettre attaché à chaque pince. Et c'est lui qui va tendre le rideau et qui va faire en sorte que tout soit attaché pour l'ouverture et fermeture via le curtain. Alors, on va le déballer. Ici, on est quand même sur un produit de qualité. C'est pas trop lourd, pas trop léger. Il y a des parties qui se détachent. Ben forcément, ça va nous aider au montage sur la barre de rideau ou sur la petite règle où je conviens mettre aussi le rideau. Bon, je pourrais tirer dessus, mais on va pas, ça sert à rien de le casser parce qu'on c'est quand même assez solide. La partie du dessus s'enlève. Ben, c'est là que ça va venir se serrer sur la barre pour faire contact et pouvoir rouler. D'ailleurs, ici, on voit les petites roulettes qui vont rouler sur la barre. Ici, on peut détacher les deux parties parce qu'elles se mettent dans les deux sens au besoin pour le montage. Voilà, il reste ça avec le moteur. Et là, c'est une roue en caoutchouc pour dire que ça ne glisse pas sur la barre, que ça adhère bien. Alors ici, ce sont les panneaux solaires de chez Switchbot, bon, forcément pas connectés à l'assistant ça, qui viennent se connecter au robot curtain, donc c'est-à-dire au rideau. On peut directement les brancher via câble, donc face à la vitre, ou les brancher directement sur le robot. Bon, comme d'habitude, le petit fascicule de comment ça s'installe. Je vous dis, on peut le fixer quelque part, il va capter la lumière et mettre un câble ou simplement les fixer au dos du robot. Mais là, assurez-vous que la barre ne soit pas trop haute. Je vous expliquerai pourquoi plus tard dans la vidéo. Ici, on est sur un produit franchement de qualité. Ici, donc voilà, ce mousse-là, vous allez pouvoir le mettre au dos du curtain, donc du robot rideau, je me répète, mais c'est parce que ça va mieux fixer le panneau solaire pour pas qu'il tombe, ou simplement vous le mettez pour qu'il soit fixé à la vitre. Et là, ben, au moins comme ça, moi je trouve pas ça très esthétique. Je l'ai pas fait comme ça, je l'ai mis au dos du robot. Quand on le déballe, voilà, on a une qualité de finition qui est assez bonne. Un capteur au-dessus de luminosité pour, à mon avis, capter la lumière et commencer à dire vas-y recharge. C'est de l'USB type C qui vient se mettre au dos du curtain. Franchement, voilà, on a aussi le panneau solaire est pas très lourd par contre, mais voilà, on a une bonne finition, il n'y a rien à dire. Le petit contact sensor, toujours encore compatible, on va pouvoir créer des scènes, demander aux assistants d'activer ces fameuses scènes. Je vous expliquerai comment on fait. Donc voilà, on peut relier aux lampes et aux curtains. Forcément, pas grand-chose dans la boîte, hein. Bon, une petite carte pour scanner un code QR pour aller directement sur l'application, un petit fascicule hein, pour nous montrer où il faut placer ce petit contact sensor sur la porte. On va retrouver, bah, c'est assez sympa, bah, de quoi le fixer avec des vis ou avec du 3M. Moi, je le fixe avec du 3M, ça fait amplement le taf. Dedans, ben, ça c'est super gentil de leur part. Deux piles fournies. Bon, c'est pas du Duracell, etc., ou du Panasonic, mais voilà, elles sont fournies, ça fait quand même assez plaisir. Bon, ça c'est le petit contacteur, toujours avec le contact 3M qui se mettra sur le montant de porte ou sur la porte. Moi, j'ai mis le petit contacteur sur la porte et le gros sur le montant de porte.
Il y a un bouton à activer, donc vous pouvez donner une fonction à ce bouton. Le petit point fait que ça capte les mouvements aussi. Et ben voilà, je veux dire, on sent que quand on appuie sur le bouton, c'est quand même pas quelque chose qui va casser après 2 ou 3 appuis, c'est quand même assez solide. Bon là, on le déclipse et là, c'est là qu'on met les piles. Voilà. La petite télécommande de chez Switchbot, elle va nous permettre d'activer les robots, d'activer certaines scènes, les lampes, etc. C'est à vous de créer votre scène avec la petite télécommande. Bon, à l'intérieur, on ne va pas retrouver de l'or, forcément c'est une télécommande, donc il y aura cette petite, on va dire, on va appeler ça une pin, c'est plus pour enlever la pile, le petit fascicule, voilà, qui se déplie. Vous avez les trucs qu'on déplie quand ça n'arrive jamais à replier de la même manière après que ça nous énerve. Il y a ça dedans, donc c'est comment le connecter en appuyant sur les deux boutons en même temps, etc., etc. à l'application. Voilà le petit scratch, double face avec du scratch. Si vous voulez la scotcher quelque part, comme ça vous l'enlevez, vous vous baladez avec. Je vois pas trop l'intérêt, moi je trouve que voilà, on la pose, mais c'est au cas où pour ne pas la perdre. C'est assez sympa. Ok, Google, ouvre les rideaux. Ok, j'ouvre un rideau. Bon, par quoi on va commencer? On va tout de suite commencer par l'ampoule. C'est celle que j'ai, on va dire, eu le plus facile à tester parce que vous avez déjà vu ma vidéo sur les différentes ampoules connectées. J'ai remarqué, comme vous avez entendu dans l'unboxing, que la finition, bah, il y avait quelques petites bavures. Voilà, c'est pas du Philips, mais à ce prix-là, on peut se faire plaisir. J'ai aussi remarqué que ces ampoules, là, quand on change la couleur, bien oui, forcément, il y a un passage d'une couleur à l'autre qui est extrêmement rapide, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas que c'est doux comme sur les ampoules de chez Lidl, par exemple, ou les Philips. Je veux dire, quand on change de couleur, on voit vraiment une atténuation de la couleur pour partir du jaune vers le vert. Je me gratte le nez, j'ai chatouille. Et voilà, il y a ce petit changement qui est un peu catégorique au niveau des couleurs, ce que je trouve un peu dommage. Mais par contre, elle se connecte très facilement à l'application parce que ben, vous avez ce petit hub qui franchement est bien sympa. Il va venir, donc c'est un système Zigbee, hein. Pour ceux qui ne connaissent pas le système Zigbee, le système Tuya, je vous conseille d'aller voir la vidéo de mon ami Vincent Vintech que j'ai partagée il n'y a pas longtemps. Le système Zigbee fait quoi? C'est qu'il prend une petite portion de votre Wi-Fi qui va diffuser aux appareils et les appareils font relais entre eux. Voilà. Ça évite d'avoir 50 appareils connectés à la box. Pour moi, c'est le système le plus adapté, on va dire, à une maison connectée. Parce que ça va très vite quand on prend goût au connecté. Donc, une fois que ce hub est connecté, vous allez aller avec l'application, vous allez connecter vos ampoules, vous allez connecter ce magnifique petit sensor. J'ai eu du mal, j'avoue, j'ai eu du mal à le connecter au début. En fait, ce n'est pas le connecter à l'application que j'ai eu du mal, j'ai eu du mal à le paramétrer. Pourquoi? Parce que l'application est très bien faite. Le seul petit souci, j'ai reçu un message. Le seul petit souci que j'ai, c'est au niveau que l'application est en français, il y a des parties qui sont en anglais, etc. etc. Ce n'est pas traduit à 100%. Alors, vous avez des termes anglais qui ne correspondent pas trop aux termes français. Donc, voilà, je veux dire, moi, par exemple, quand on me parle de system brightness, c'est la lampe, pour moi, dans ma logique à moi, elle va s'éteindre progressivement. Là, non, en fait, elle s'allume par section. Vous voyez, 5%, 10%, 15%. Je veux dire, tu ouvres ta porte, tu as le temps de te péter la tronche 10 fois par terre. Il faut mettre directement instant. Comme ça, elle s'allume tout de suite. Et là, franchement, une fois que la scène est faite, franchement, c'est nickel. Je veux dire, vous ouvrez la porte, la lampe s'allume, ça fait super plaisir. Elle s'éteint après le temps que vous avez demandé. Il n'y a rien à demander d'autre. Franchement, c'est top. Donc,
Franchement, ce petit connecteur, comme vous avez pu le voir dans l'intro du début, ça marche super bien. Vous pouvez le mettre en mode détection aussi. Il y a un mode bouton. Vous appuyez, ben, ça va allumer. Il détecte le mouvement, ça va allumer. Moi, j'ai juste mis au contacteur de porte parce que ben, j'ai les caméras de surveillance, etc. Et ça fait un petit plus à la surveillance de mes caméras Xiaomi, pour ne citer que, parce que c'est ceux que j'utilise. Donc, franchement, ce petit switch de porte et contact sensor, je l'ai super, super apprécié. Si j'ai quelque chose à vous conseiller, c'est ça. Un peu difficile à paramétrer, mais franchement, c'est du pur bonheur une fois que c'est fait. Concernant les ampoules, comme j'ai dit, il y a ce petit passage d'une couleur à l'autre qui est un peu radical et c'est bien dommage, comme vous avez pu le voir quand je fais mes changements de couleur, j'aurais aimé, j'ai tout fait comme ça en live, en utilisant tous les jours, comme ça vous vous en rendez compte, j'aurais aimé qu'il y ait plus de variantes de blanc, variantes de jaune, parce que c'est un jaune qui est encore très blanc, qui fait très boucherie, très... voyez ce que je veux dire. À part ça, elles ne sont pas chères, elles sont quand même de qualité pour le prix, parce que j'ai connu des ampoules qui n'étaient pas Philips et qui étaient vachement plus chères. C'est connecté, c'est compatible Google et iOS, c'est connecté à Alexa, à Google, à Siri. Voilà, ça fonctionne avec SmartThings, etc., etc. Le protocole Zigbee est très, très, très bien utilisé. D'ailleurs, je vous le dirai ensuite à la fin, quelque chose concernant ces ampoules et les tags. Tags que l'on va prendre maintenant, tout de suite. Alors, j'ai l'habitude d'utiliser les tags de chez Samsung. Et moi, ben, avec mes tags de chez Samsung, je passe à côté de l'objet ou j'appuie sur le bouton parce qu'il est sur mon porte-clés, ça va déclencher une action. Je m'explique. Tu rentres chez toi avec tes sacs. Bon, j'utilisais l'iPhone 13 à ce moment-là, 13 Pro Max, pardon. Je rentre chez moi avec mes sacs, tu passes avec la NFC activée, ben, ça n'active rien, ça n'active pas les lampes. Tu dois sortir ton téléphone de ta poche, poser ton téléphone, déverrouiller avec ton visage, sécurité iOS, vous allez me dire, valider que l'application SwitchBot ouvre et seulement ensuite la lampe s'allume. La domotique, c'est fait pour vous simplifier la vie. La domotique, c'est là pour que quand vous rentriez chez vous avec vos sacs en main, ça, vous passez à côté du tag et la NFC fait son taf, ça allume les lampes. Un peu comme avec mes tags Samsung où j'appuie sur le bouton parce qu'il est le porte-clés est encore dans mes mains avec mes sacs, ou alors il géologue que je suis chez moi et là il fait certaines actions, ça sert à ça. Voilà. Donc du coup, je suis passé d'un système à un autre qui m'a un peu perturbé. Et là, j'avais vraiment du mal à les utiliser et j'envoie un message à mon ami Vincent Vintech, que je vous conseille d'aller voir sa vidéo qui sort sur justement les tags et l'ampoule de chez SwitchBot. Et je lui dis, écoute Vincent, j'ai des problèmes avec les tags, etc., etc. Clairement, on n'est pas sur le même budget. Soyons honnêtes. Et il m'a dit, non, ça marche très bien, essaye avec un Android. Il m'a envoyé la vidéo que je vais vous montrer. Donc voilà, ça, c'est Vincent qui l'a utilisé. Du coup, j'ai utilisé l'Android et c'est vrai qu'avec l'Android, c'est différent. Mais moi, je reste bloqué sur ce fait que oui, ça fonctionne très bien, mais je reste bloqué sur ce fait que on doit vraiment, c'est le Poco M4 Pro, on doit vraiment poser le smartphone sur le tag pour qu'il puisse activer l'action. J'aurais aimé que ben, simplement on passe dans un petit rayonnage. Vous savez, quand vous faites votre paiement sans contact, des fois on n'est pas réellement à côté de la machine que ça marche. Là, c'est un tag. Voilà. Le smartphone doit être déverrouillé.
Voilà, c'est des petites contraintes que moi, j'ai eu du mal. Maintenant, Vincent, lui, a beaucoup été plus convaincu que moi sur les tags. Vincent est beaucoup plus dans la domotique, donc il a une autre vision de la chose. Sa vidéo sort sur les tags et les bulbs de chez Switchbot. Je vous conseille d'aller la voir pour avoir un retour différent et vous faire une meilleure idée de deux retours d'un utilisateur Philips et tag Samsung et d'un utilisateur Switchbot et des tags Switchbot. Comme ça, vous savez faire votre propre jugement avec les deux vidéos. Maintenant, je vais utiliser une phrase qu'on m'a dit. Tes robots rideaux, là, en fait, c'est inutile, mais c'est stylé. Voilà ce qu'on m'a dit. Et cette phrase, elle m'est restée. Parce que j'ai installé les Switchbot Curtain. Alors, ça prend environ à installer une petite demi-heure maximum. Franchement, c'est parce que j'avais pas envie ce jour-là, donc ça a pris une demi-heure. Je n'étais pas dans le mood de faire du montage, etc., etc. Je l'ai fait, ça m'a pris 30 minutes. Mais une fois que c'est monté et que c'est en activité, eh ben là, en fait, on a une autre vue du truc. Vraiment. Au début, tu te dis, ouais, je les ai montés, je les fais pour la vidéo. Voilà, après, je les enlèverai. Et puis, tu te dis, c'est vrai que c'est inutile, mais c'est stylé. Pourquoi? Ben, tu descends de tes escaliers le matin, tu demandes à Google d'ouvrir tes rideaux et ça s'ouvre. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Certains me diront, ça prend 2 secondes d'ouvrir les rideaux. Ouais, ça prend 2 secondes. Mais là, le truc, tu n'as plus à le faire. C'est stylé. T'es le soir, la petite télécommande est là, tu n'as pas ton smartphone en main, tu ne veux pas les fermer à fond ou quoi ou qu'est-ce. Tu appuies sur ta petite télécommande, que voici. Et là, bah, ça ferme les rideaux à la mesure que tu veux, ou entièrement, ou à moitié. C'est stylé, tu n'as plus envie de bouger dans ton canapé. Certains vont me dire, ouais mais là tu deviens fainéant. Non, tu ne deviens pas fainéant, c'est de la domotique, c'est là pour te faciliter la vie. Et là, la vie, elle est facilitée. Je veux dire, ta femme est en train de cuisiner. Elle cuisine, le soleil tombe. Google, s'il te plaît, ferme les rideaux. Ça se ferme et tu es tranquille. Je veux dire, tu es en train de te chauffer avec madame. Tu vas pas commencer à lui dire, il faut fermer les rideaux, vas-y, attends 2 secondes. Dans le mouvement, tu lui dis, Google ferme les rideaux. Ça, c'est stylé. Et là, tu n'es même pas obligé de faire une pause de 1 minute. Il faut y penser, les gars. Hein. Voilà, donc cette petite parenthèse humour, on va dire. Mais en attendant, j'ai trouvé ça quand même qui était très stylé. À côté de ça, vous allez devoir les charger une première fois parce qu'un câble est fourni. Le câble est d'assez bonne longueur, mais la prise n'est pas fournie, donc il faudra l'utiliser sur une prise qui se branche avec un USB. Et puis, vous avez les capteurs solaires pour le recharger. Là, par contre, le petit souci est que certaines personnes, comme moi, mettent les barres de rideau bien plus haut que la fin de la fenêtre. Je m'explique. Vous avez votre montant de fenêtre donc qui s'ouvre. Vous allez mettre, il y en a qui mettent la barre à ras ou 2 cm au-dessus pour pas que quand on ouvre la fenêtre, ça frotte. Et puis, il y a ceux comme moi qui, eux, vont les mettre au moins 10 voire 20 cm plus haut. Là se pose le problème parce que ce robot, il est attaché clairement à la barre de rideau et il voyage sur sa barre de rideau. Ce capteur solaire est attaché au dos du rideau, face à la fenêtre pour le jour. Quand il voyage, si le robot, il voyage et il ne prend que 2 ou 3 cm du capteur solaire, vous allez recharger moins vite vos robots. Donc voilà, il y a une certaine hauteur de barre à avoir et j'avoue que si les rideaux ne sont pas tout le temps fermés en journée, par exemple quand vous n'êtes pas là ou quoi, s'ils sont face au mur parce que les rideaux sont ouverts, là forcément ça ne va pas se recharger et en nuit non plus. Donc dans votre journée de boulot, songez à fermer vos rideaux, ça fait quand même un peu d'intimité chez vous au cas où comme ça on ne voit rien et ça recharge vos robots à condition qu'ils ne soient pas trop hauts. Ça, c'est mon avis.
Je vous ai expliqué un petit peu le tout. Vous avez vu les vidéos. Quel est le défaut de ce robot? Je viens de le dire. Au niveau de la barre, il faudra faire attention. Deuxième petit défaut, c'est son petit bruit. Malheureusement, ce n'est pas silencieux comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Voici le son qu'il fait quand les rideaux s'ouvrent. Vous avez vu le bruit qu'il fait quand ça s'ouvre, c'est pas dérangeant, mais pour certains qui aiment les choses ultra silencieuses, au moins vous êtes prévenus. Quel est mon avis sur les produits SwitchBot? Bon, je vais vous donner mon avis sans penser que je les ai reçus pour les tester, parce que voilà, ils se lancent, ils veulent tester de nouvelles choses. Personnellement, j'ai été convaincu par la rapidité à laquelle les produits s'ajoutent dans l'application. Je n'ai pas été convaincu par le fait que l'application ne soit pas totalement traduite en français parce que pas tout le monde parle anglais. Voilà, ça c'est une chose. En tout cas, cette facilité d'ajouter des appareils, ça j'ai surkiffé, vraiment. Le petit hub, c'est le système Zigbee, ben, au moins directement, eux pensent à on va développer la domotique. Comme ça, dès le départ, vous le savez, vous allez pouvoir développer votre domotique. Ensuite, le gros point, connecté à Google, Alexa, Siri, tout ça, ce sont des gros points que moi j'ai appréciés. Concernant la star du moment, le Curtain, qu'est-ce que j'en ai pensé? Quand on m'a dit c'est inutile mais c'est stylé, c'est ce que j'ai pensé au départ. Et puis je me suis dit non, c'est utile et stylé parce qu'on a ce gain de temps. Je m'explique. Vous pouvez, avec le contacteur, ouvrir votre porte, la lampe s'allume et les rideaux s'ouvrent. Vous avez une petite lampe dans le coin en attendant que les rideaux s'ouvrent et la lampe qui s'éteint 1 minute après. Voilà un exemple de scène. Vous pouvez, avec le commutateur, faire une scène ou avec le capteur de porte, faire une scène que, à une certaine heure, les rideaux se ferment et la lampe s'allume. Et là, ça devient intéressant. Alors, tantôt, j'ai déconné en disant vous êtes occupé avec madame, mais c'est quand même utile. Je veux dire, merde, quoi, tu as ton moment amoureux avec ta petite femme. Pas envie de remonter ton froc pour aller fermer les rideaux parce que le voisin curieux d'à côté va venir te mater. Là, tu n'as qu'à le demander vite fait dans l'échauffement du truc et ça se ferme. Donc moi, sincèrement, ce robot, non, il n'est pas inutile et stylé. Moi, j'ai trouvé qu'il était utile et stylé. Malgré son petit défaut de attention à la barre trop haute, malgré son petit défaut que ça fait un peu de bruit. Le panneau solaire, il est avec le robot. La petite télécommande, le hub, les ampoules. Les ampoules, je vais vous diriger vers chez Vincent parce que voilà, lui, il n'a pas les Philips en arrière-plan qui lui tournent non-stop en tête, parce que moi, vous le savez, j'utilise Philips. Malgré ça, au début, j'utilisais les LSC. Si je dois les comparer aux LSC, on est kiff-kiff face à du LFC. Si je dois les comparer à du Lidl, Lidl est un peu plus haut parce que Lidl est en protocole Zigbee. Donc voilà, si on va vraiment les comparer à un protocole Zigbee de la même gamme de prix, on va dire que les Lidl, je leur mets un petit plus, déjà de 1 parce qu'elles se connectent au système Philips. Et ça, ça fait des petites économies quand même quand on a un système Philips pour ne pas mettre du Philips partout. Si vous voyez ce que je veux dire. Concernant les tags, alors moi, je n'ai pas du tout accroché. Ça, c'est vraiment la chose, c'est vraiment la chose que moi, je n'ai pas super accroché, malheureusement. Je dis malheureusement parce que, oui, j'ai en arrière-plan, le tag de chez Apple, j'ai en arrière-plan le tag de chez Samsung, j'ai utilisé d'autres tags qui peuvent vous géolocaliser et forcément à l'endroit où vous êtes, ça va déclencher des actions
Et là, du coup, voilà, j'ai ça en arrière-plan qui me tourne en tête et je me dis, c'est chiant. Alors, vous allez me dire, pour le prix, ok. Maintenant, si vous avez une petite lampe de salon qui est posée sur une table à côté de votre salon, voilà, vous posez votre téléphone dessus, ça va allumer la lampe. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, dans ce cas-là, c'est stylé et ça va faire plaisir. Mais moi, je le voyais plus dans un côté utile que tu rentres dans ta cuisine, ça allume la lampe et tu n'as pas besoin de sortir ton téléphone, que tu rentres de chez toi avec les courses en main, que ça prend ton téléphone parce que voilà, tu viens de passer à côté et ça allume tes lampes. Moi, je le voyais plus comme ça. Et ça, ben, malheureusement, moi, ça ne m'a pas convaincu. Je vous conseille néanmoins d'aller voir la vidéo de mon ami Vincent Vintech. Je sais, je me répète, mais en tout cas, c'est franchement un chouette gars qui fait des très très bonnes vidéos sur la domotique. Je le remercie vraiment pour les conseils qu'il m'a donnés pour le contacteur de porte, parce que c'est grâce à lui que j'ai trouvé le mode scénario de le faire, comment le faire et vous l'annoncer. Je le remercie aussi pour les tags, parce que lui m'a montré, non, ça se fait déverrouiller avec Android sans problème, mais pas verrouillé, etc. Donc un grand merci à toi Vincent, vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets dans le lien tous les descriptifs pour acheter les produits SwitchBot. Il y a des liens avec des promotions pour les Black Friday, etc. Ça va vraiment pouvoir vous convaincre pour certains prix, parce qu'il y a des belles promos. Ils m'ont donné un code promotion que je vous mets aussi dans le descriptif, si vous voulez l'utiliser ou pas. J'ai rien à y gagner, c'est vraiment pour dire que voilà, ils m'ont envoyé les produits SwitchBot. Moi, je vais garder les Curtain parce que ça marche très très bien et ça m'a fait super plaisir de les avoir. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche, de me mettre un pouce et je pense que le prochain test, c'est le Realme GT Neo 2. À bientôt. Ok Google, allume lampe salon.